Par ailleurs, à quelles conditions une colonne X appartient à ce sous-espace propre? X appartient, alors le sous-espace propre, on va le noter comme ça, E indice 0 de J, c'est la notation officielle, ben, ça équivaut à Jx est égal à 0, c'est-à-dire le produit de la matrice J fois la colonne X, Y, Z égale à la colonne 0, 0, 0, en expliquant qu'on va poser la colonne grand X sous la forme X, Y, Z. Question très très classique de recherche de sous-espace vectoriel et même si possible d'une base d'un sous-espace vectoriel. Alors si on continue la rédaction, eh bien on va arriver en fait à une seule équation, parce que le système va avoir une seule équation, X plus Y plus Z égale à 0. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous isolez une inconnue, oui, Z, en fonction de X et de Y. Vous pourriez très bien isoler X ou isoler Y, vous arriveriez exactement à la même conclusion. Et donc X s'écrit X quelconque, Y quelconque, et le Z, on le remplace par moins X moins Y. Alors on peut même préciser que X, Y sont quelconques dans R2, s'il y a un doute. Et donc, en décomposant x, vous allez avoir x sous la forme petit x fois la colonne 1, 0, moins 1, plus y fois la colonne 0, 1, moins 1. Et donc, vous arrivez à la conclusion que le sous-espace propre associé à la valeur propre 0 pour la matrice J, eh bien, c'est vect de la première colonne 1, 0, moins 1 et de la deuxième colonne 0, 1, moins 1. Voilà, 0 appartient au spectre et on a trouvé le sous-espace propre. Associé, il est engendré, j'ai raté mon cadre, pardonnez-moi, je recommence, je prends ma règle et je m'applique, c'est important d'encadrer proprement vos résultats. Voilà pour le sous-espace propre associé à 0, il est de dimension 2, ce sera peut-être rassurant pour la suite. Alors ensuite, il nous fallait éventuellement nous intéresser à une autre valeur propre. Alors est-ce que 3 est valeur propre? Bah là, on peut déjà affirmer que oui, puisque on a trouvé un sous-espace propre seulement de dimension 2, et on sait que J est diagonalisable. Donc, comme J est diagonalisable, la somme des dimensions des sous-espaces propres doit impérativement être égale à 3. Ça veut dire que la dernière valeur propre éventuelle 3, on est sûr qu'elle est valeur propre, et on est même sûr d'ailleurs que le sous-espace propre sera dimension 1. Si on trouve un sous-espace propre de dimension 2 ou 3 ou plus, on s'est forcément raté, c'est impossible. Voilà. Alors on peut, de la même façon, chercher le sous-espace propre associé à la valeur propre 3. Je vous donnerai après d'autres options qu'on pourrait suivre ici. Donc deuxième cas, la valeur propre 3. Alors c'est pas la peine de s'embêter à dire qu'elle est forcément valeur propre, puisque la somme des dimensions va faire 3. Autant résoudre, puisqu'on nous demande de résoudre. D'accord? Donc de plus, là c'est le cas J égale 3. De la même façon, on va s'intéresser à Jx égale 3x. Ça équivaut donc à un système, alors là les lignes vont être différentes, x plus y plus z égale 3x, x plus y plus z égale à 3y, x plus y plus z égale à 3z. Et en fait, si on regarde bien toutes les lignes, eh bien en fait elles se retrouvent toutes égales. Donc ça veut dire forcément que x égale y égale z. Bah oui, x égale y égale z. Pas la peine de se lancer dans des opérations élémentaires. X doit être égal à Y, doit être égal à Z. Autrement dit, grand X doit s'écrire X, X, X avec X un réel quelconque. C'est-à-dire que grand X est égal à X fois la colonne avec uniquement des 1. Et donc, on a trouvé une famille génératrice, même une base de notre sous-espace propre. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on avait une base de E0 également. Donc, ça équivaut... Ah, pardon, mais on va même l'écrire autrement. Donc, finalement, le sous-espace propre associé à 3 pour la valeur propre, pour J, pardon, associé à la valeur propre 3, eh bien, c'est vect de la colonne avec uniquement des 1. Ça s'appelle même une droite vectorielle.